Bonjour, malgré le mauvais temps, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Sans plus tarder, vos titres en images. La chapelle de la Miséricorde se refait une beauté. L'inauguration et la bénédiction des peintures du plafond du lieu saint se sont déroulées ce mardi en présence du prince souverain et des autorités de la principauté. Retour sur l'élimination de l'AS Monaco en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les Rouges et Blancs devront rapidement passer à autre chose car ils se déplacent vendredi pour la 13e journée de Ligue 2 à Niort. La foire d'attractions et toutes ses tentations ont débarqué en principauté. Focus sur l'édition 2012. Nous ouvrons ce journal avec l'inauguration de la fresque du plafond de la chapelle de la Miséricorde. La chapelle de la Miséricorde est l'un des joyaux artistiques de Monaco. Situé sur le rocher, il est l'un des derniers lieux de culte dont la mairie est propriétaire. Après avoir été rénovée une première fois il y a presque 60 ans, la chapelle a subi un deuxième embellissement. Et pour le voir, il faut lever les yeux vers la voûte au-dessus de la nef. Une voûte qui est désormais en harmonie avec la fresque d'origine. Il a fallu 4 ans pour trouver l'artiste en charge de cette rénovation. Jiří Živný est notamment connu pour son travail au château de Prague. C'est le maître restaurateur tchèque qui a effectué le travail avec les artistes peintres pendant un travail qui a duré 10 mois. Ils sont venus ici, ils ont été accueillis par Monaco, logés par Monaco, et puis on a un travail extraordinaire, vraiment de qualité. C'est une deuxième étape, puisqu'une première restauration a eu lieu en 1953. Aujourd'hui, c'est la fresque du plafond, de la nef. Mais ce n'est pas une dernière étape, puisque nous allons continuer par début 2013. Cette rénovation a été possible grâce à la générosité de donateurs, parmi eux le consul général honoraire de République tchèque à Monaco et sa famille. C'est d'ailleurs lors d'un déplacement en Tchéquie à l'occasion des 700 ans des Grimaldi que le consul François Briche a eu l'idée de faire appel à un artiste tchèque pour la réalisation de cette fresque. À cette occasion, je suis passé dans un sanctuaire qui est un peu l'équivalent du sanctuaire de la Gué. Et après 60 ans de totalitarisme, qu'il fut d'extrême droite ou d'extrême gauche, les églises ont été rouvertes et j'ai été époustouflé par ces fresquistes qui rénovaient l'équivalent du sanctuaire de la guerre. Voilà. Et cette idée a germé là. Et puis, comme je fais partie des pénitents de la Miséricorde, un jour j'arrive en avance et puis finalement, comme je n'avais pas grand-chose à faire, à un moment je regarde le toit, le plafond plutôt. Et je trouve le plafond qui n'était pas en très bon état. J'ai fait ce rapprochement, vous voyez, et c'est comme ça que l'idée a pris corps. Ce projet met donc en valeur les liens étroits qui existent entre la République tchèque et la principauté. L'inauguration aura été ponctuée par la bénédiction de la voûte par le cardinal archevêque de Prague, Monseigneur Dominique Ducas. Les chants corses auront clôturé cette cérémonie, un choix pas anodin, car la chapelle de la Miséricorde abrite les reliques de saintes dévotes. Nous passons au sport à présent avec l'élimination de l'AS Monaco de la Coupe de la Ligue. Les joueurs de Claudio Ranieri ont été stoppés par Troyes, une équipe de Ligue 1. Le résumé de cette rencontre, c'est avec Émilie Rousseau. L'AS Monaco n'ira pas en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les Monégasques ont été éliminés par Troyes ce mardi au stade Louis II. Ferreira Carrasco avait pourtant ouvert la voie vers la qualification en transformant ce penalty à la 25e minute de jeu suite à une faute sur Touré. Score logique de 1-0 à la pause au vu de la domination monégasque durant ces 45 premières minutes. Mais la donne change au retour des vestiaires. Troyes égalise grâce à cette demi-volée de Rincon à la 65e. Sourzac ne peut rien faire. Et alors que les spectateurs du stade Louis II pensaient assister aux prolongations, Othon qualifie son équipe pour les quarts de finale. Le milieu de terrain de l'Estac reprend de voler le centre d'Obadi. Là encore, le portier monégasque ne peut rien faire.
Pourtant dominateur en première période, l'ASM s'est fait surprendre par les joueurs de Jean-Marc Furlan et perd ainsi son ticket pour le tour suivant. À peine éliminés, les Monégasques doivent déjà penser à la future rencontre de Ligue 2. Les Rouges et Blancs se déplacent à Niort vendredi pour le compte de la 13e journée. Voyez les enjeux de ce match dans ce reportage. L'AS Monaco a repris le chemin de l'entraînement après son élimination en Coupe de la Ligue. Le manque de fraîcheur et la sortie de Dingomé sur blessure ont été évoqués pour expliquer cette défaite. L'ambiance était silencieuse ce mercredi dans les vestiaires. Comme à chaque défaite, c'était un peu triste et tout. Mais après, voilà, la Coupe de la Ligue, c'est terminé. Il faut se concentrer sur le championnat, vu que c'est la priorité. Donc, d'ici demain, on va essayer de tout remettre en place pour faire un bon résultat vendredi. Place désormais au championnat, l'ASM retrouve Niort, une équipe qu'elle a éliminée en Coupe de la Ligue cet été. Après 2 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, les Rouges et Blancs comptent bien renouer avec la victoire dès vendredi. On sait que ça va être difficile, vu que Niort, ils n'ont pas joué le week-end passé. Donc ça va être un combat difficile. Après, c'est à nous d'être prêts mentalement dans la tête. Les statistiques à l'extérieur ne ressemblent pas aux résultats actuels de l'ASM à domicile. 3 matchs gagnés, 1 nul et seulement 1 défaite. Mais depuis quelques rencontres, les Monégasques ont du mal à se créer des occasions. Ces derniers temps, ça devient plus difficile, vu que le championnat avance, vu que ça devient compliqué. Mais après, on savait que ça allait se passer comme ça. Mais après, c'est à nous de bien se préparer et surtout d'être fort mentalement, d'essayer de ramener des points les plus vite possible. Renouer avec la victoire, rester en tête du championnat et si possible prendre de l'avance sur Nantes et Angers qui les talonnent au classement. Voilà les objectifs des joueurs de Claudio Ranieri pour cette 13e journée. Dans le reste de l'actualité en bref. Le lancement officiel au Yacht Club du Code Sport Monaco en présence du Prince Albert II et de représentants de nombreuses associations et clubs sportifs de la Principauté. Ce magazine de la société Edicom est entièrement dédié au sport en Principauté. Bimestruel gratuit, le Code Sport Monaco est disponible dans les kiosques depuis le début du mois d'octobre. 8000 exemplaires ont été édités pour ce premier numéro. Depuis samedi, on peut retrouver sur le port Hercule manèges, attractions et tentations en tout genre. La foire est bel et bien arrivée en Principauté. Petits et grands y trouvent leur bonheur. Tour d'horizon de l'édition 2012 avec Vanessa Dessy. Vous avez certainement remarqué la vague de froid qui s'est subitement abattue sur la Principauté. Alors vous comprendrez aisément que la foire est bien arrivée. Mais les manèges à sensations fortes vous réchaufferont sûrement. Comme à chaque fois, les attractions, stands gourmands, jeux et animations sont au rendez-vous. Mais cette année, de grandes nouveautés sont également à découvrir. Alors il se lève à la verticale à 90 degrés. Le rond tourne et la base aussi en dessous. C'est de la force centrifuge tout simplement. C'est une nouvelle attraction un petit peu dans le style de comme au Futuroscope à Poitiers ou bien au Euro Disney. On est assis dans des fauteuils qui bouge au rythme un petit peu du film qui passe. Ensuite, il y a des effets spéciaux. Bon, déjà, il y a l'image 3D avec les lunettes qui est fabuleuse. Et après, dedans, quand vous avez des insectes qui marchent, il y a des LED ticklers, on appelle ça, qui bougent entre les jambes pour donner la sensation des bêtes qui sont au sol. Quand l'éléphant il approche la trompe près de vous et qui crache de l'eau, il y a le jet d'eau qui vient, il y a l'air, la tempête. Le Veriba Trip, au fond, qui est un nouveau manège, on l'a reçu la semaine dernière, il a été construit en Italie. C'est un manège pareil, tout public, il ne met pas la tête à l'envers. Il a un mouvement très agréable, on appelle ça une sauterelle, parce qu'il saute comme une sauterelle. Et les voitures sont libres à l'extrémité des bras, et par le poids des clients, elles tournent pour la force inertie. Après les nouveautés, retour sur des manèges qui avaient disparu depuis quelques années, comme le roteur. La seule force centrifuge vous permet d'être collé au mur sans même toucher le sol pendant plusieurs minutes. Les enfants peuvent alors s'en donner à cœur joie. Innovation ou déjà vu, la foire remporte toujours un beau succès auprès des plus jeunes. C'est franchement une expérience parce qu'on reste collé au mur et c'est pas tout. C'est la première fois que je croise ce manège.
Ça fait mal au cœur, mais c'est super bien comme manège, voilà. C'est l'éclat, quoi. Tu cries et tout, mais en fait t'es trop content parce que c'est super marrant, t'as plein de sensations et tout. Puis ça te prend comme ça, t'as les cheveux devant la tête et tout, donc du coup, après t'as envie de le refaire, c'est ça le... C'était trop bien. C'est trop bien. Il est génial. C'est génial. La foire d'attractions sur le quai Albert Ier refermera ses portes le 19 novembre, alors n'attendez plus pour passer une journée ou une soirée remplie d'émotions. La foire à Monaco, c'est super. La foire d'attractions s'achèvera le 19 novembre prochain en Principauté. Le 19 novembre, qui, je vous rappelle, est le jour de la fête nationale. Et puisque nous parlons de la fête nationale, eh bien, sachez que des places sont à retirer en mairie pour les spectacles inscrits au programme des festivités. Au programme, une séance récréative pour enfants, la clownerie magique et une soirée de gala à la salle du canton. Pour ce faire, il faut se munir de sa carte d'identité ou de sa carte de séjour. 2 places par carte seront distribuées dans la mesure des places disponibles. Du côté du temps à présent, le ciel sera-t-il toujours aussi capricieux pour les jours à venir ? Jeudi, retour du beau temps, enfin, mais le vent continuera de souffler par bourrasque. Des températures douces à l'abri du vent, comptez 15 pour les minimales et 19 pour les maximales. Vendredi, du soleil et quelques passages nuageux en cours d'après-midi. Samedi, malgré de 12 instants ensoleillés, les nuages seront de retour en fin d'après-midi. Dimanche, temps gris et passage orageux. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez tout de suite Fabien Bonilla qui reçoit comme invité Jean-René Palacio, le directeur artistique de la SBM, dans votre magazine Rencontre. Au revoir.